Salam alaikum wa rahmatullah. On va parler d'un sujet qui est quand même grave et important. Comment on fait pour reconnaître un grand imam ou un grand savant? C'est important. J'ai posé la question à des jeunes à travers un cours que je faisais. Ils m'ont dit, pour savoir si quelqu'un c'est un grand savant, un grand imam, il faut voir s'il est connu, s'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, parce que si c'est le cas, automatiquement c'est quelqu'un de bien et c'est quelqu'un d'important et il faut l'écouter. Hein. Et donc, en gros, la réponse, c'était, il faut voir sur les réseaux sociaux, entre TikTok, Insta, Facebook, YouTube, parce que plus il y a des gens qui vont regarder, plus il y a des gens qui vont écouter, plus ça signifie que c'est un grand imam. Hein. Alors moi, j'étais bien entendu un peu étonné, un peu choqué, mais c'est la réalité. Hein. C'est ce que pensent, en tout cas, beaucoup de jeunes. Bon, alors je leur ai dit, mais vous savez, pour devenir savant, imam, il faut avoir étudié l'islam. Et là, ils m'ont dit, ah bon? Ah bon? Parce que pour eux, si tu as lu quelques bouquins sur l'islam, tu sais parler, tu comprends vite les choses, c'est bon, tu es imam et savant. Là, ça m'a un peu attristé, je vous cache pas. Surtout que j'ai étudié l'islam, j'ai passé des années à faire ça. C'est triste. C'est triste de voir les jeunes penser que finalement, il n'y a pas de diplôme pour être savant. Ça n'existe pas. Alors, j'aurais expliqué. Il y a des universités à Médine, en Égypte, comme l'université d'Al-Azhar. On pourrait aussi citer l'USH, à Château-Chinon, etc. Avec des cursus qui sont établis. Et on devient savant, théologien, imam, suite à un cursus, bac plus 4, bac plus 6, ça peut aller loin d'ailleurs après. On peut même avoir un doctorat. Ils étaient étonnés, ils découvraient un monde. Alors du coup, je me suis dit, il est vraiment important ici de faire quand même un rappel sur le sujet. Donc celui qui devient savant et imam, il a suivi un cursus qui est académique au sein des sciences de l'islam, et on a, alhamdoulilah, un grand patrimoine, nous en tant que musulmans. Il y a plus de 1400 ans qui nous séparent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu énormément de savants musulmans, il y a eu énormément d'ouvrages qui ont été écrits, il s'est passé plein de choses. Et donc, pour être un savant, il faut étudier entre autres, la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa biographie, les faits de sa vie, son comportement, afin qu'on connaisse le contexte de la révélation. On doit aussi étudier, si on veut aller plus loin, les 4 califes bien guidés, les Omeyyades, les Abbassides, l'histoire de l'islam, aussi avec les Ottomans, et même l'histoire contemporaine, si on veut aller plus loin. On peut aussi étudier la aqida, le credo, ce qu'on appelle le dogme, la foi, le tawhid. Et il s'agit d'étudier donc tout ce qui est lié au monde de l'invisible, la foi en Allah, etc. Les prophètes, les messagers, les livres révélés, et je passe les détails. Et puis là aussi, on peut aller plus loin. Et puis on peut étudier les différentes doctrines qui existent dans la aqida, comme les ash'arites, les maturidites, les mu'tazilites. Il existe énormément de courants, et tous ces courants-là, on les retrouve dans ce grand patrimoine qui est lié aux sciences de l'islam. Et ça s'étudie. Ça s'étudie. On peut aussi étudier la spiritualité, tout ce qu'on appelle Tazkiyatun Nafs. On a des grands savants, bien sûr, qui ont écrit des bouquins, qui ont été enseignés à leurs disciples. Et la spiritualité musulmane, c'est un des fondements des sciences de l'islam et un des fondements de l'islam. On pourrait aussi parler de l'étude des sciences du Coran, les sciences du Coran. Il y a beaucoup à dire, les premiers versets révélés, les derniers, etc. Les versets médinois, mais quoi, ce qui est abrogé, etc. C'est toute une science quand même. On pourrait aussi ajouter les sciences du hadith. Les savants disent, on peut pas passer... même si tu avais plusieurs vies, tu pourrais pas faire le tour des sciences du hadith, tellement il y a à dire, tellement il y a des écrits. C'est une science qui est vraiment très profonde. On pourrait ajouter à ça aussi l'étude des hadiths, comme l'authentique de Bukhari, de Muslim, de Abu Dawoud, de Ibn Majah, d'Al-Hakim, etc., d'Ad-Daraqutni, et je passe. Et tout ça, ça s'étudie. Et donc celui qui étudie rien, et j'ai pas fini, je fais que commencer ici, celui qui étudie rien, qui n'a pas un cursus clair, académique, et il est diplômé, et il prétend être un savant et un imam, en fait, c'est juste un charlatan, en fait. Et ça, il faut le dire. Il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Subhanallah, c'est du charlatanisme pur et dur. Vous voyez, on va ajouter le fiqh aussi, le droit musulman. Donc on peut étudier le fiqh malikite, hanafite, shafi'ite, hanbalite, zahirite, et il y a d'autres fiqh encore. On pourrait faire du fiqh comparatif, c'est-à-dire fiqh muqaran.
On peut aussi, et on devrait aussi étudier le fiqh contemporain. Ah oui, parce qu'il y a des savants malikites, hanafites et d'autres contemporains qui sont sur les mêmes méthodologies que leurs prédécesseurs, afin de répondre aux problématiques contemporaines. Et on devrait aussi d'ailleurs étudier l'histoire du droit musulman, ce qu'on appelle tarikh al-tashri', afin de voir l'évolution du fiqh à travers l'histoire. Hein? On doit aussi étudier ce qu'on appelle usul al-fiqh, matière que j'ai pu remarquer que beaucoup ne connaissaient même pas, les fondements du droit musulman. Donc c'est les règles qui consistent à comprendre le droit musulman, comment les savants ils émettent des avis juridiques. Parce que c'est vrai, des fois quand on parle à certains, subhanallah, pour eux c'est haram ou halal, mais en réalité non, il y a d'autres statuts juridiques. Il y a le haram, il y a le makruh, le déconseillé, il y a l'obligatoire, le fard, il y a ce qui est recommandé, al-mandoub, il y a le mubah, tout ça, ça s'étudie en détail. Donc les usul al-fiqh, c'est un sujet immense, d'ailleurs un sujet qui est passionnant, où on étudie aussi le raisonnement par analogie, le qiyas. Donc il y a tout ça, voilà, il faut le connaître et il faut l'étudier, afin qu'on puisse comprendre le fiqh et afin qu'on puisse comprendre d'autres religions. Et pour les meilleurs d'entre nous, on pourrait aussi étudier ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les finalités de l'islam ou de la sharia. On pourrait aussi étudier les courants de pensée, anciens et contemporains, afin de voir le développement de l'islam à travers l'histoire. Donc les courants de pensée, on pourrait parler des kharijites et des sectes aussi. On pourrait aussi parler du chiisme, on pourrait aussi parler de la salafiyya, du wahhabisme, des frères musulmans, de l'islam de France aussi, qui a toute une histoire. Et donc tout ça vient enrichir le savoir du savant et de l'imam. On pourrait aussi étudier une multitude d'ouvrages, ce qu'on appelle des moutoun, que ce soit dans le domaine du hadith ou autre, des ouvrages qui ont été écrits par des grands savants, qui s'enseignent avec une ijaza qu'on peut avoir, une chaîne de transmission jusqu'à l'auteur du livre. On devrait aussi étudier, et ça c'est important, surtout quand on est imam, les fatwas, c'est-à-dire les avis juridiques contemporains, qui sont émis dans des contextes particuliers et à des époques particulières. Donc les fatwas, il y en a aussi des anciennes. On a les fatwas de Ibn Taymiyyah, d'ailleurs, elles sont juste là. Hop, je monte avec mon doigt, là, ici. Ça s'étudie. Et rien que les fatwas de Ibn Taymiyyah, c'est tout un monde, en réalité. On a aussi des fatwas qui sont contemporaines. Et ça, c'est quand même important et nécessaire, encore une fois, surtout pour l'imam, afin qu'il puisse répondre aux problématiques que les musulmans rencontrent. Je vais même pas parler encore du tajwid. Le tajwid, c'est-à-dire la lecture du Coran, parce qu'il y a des règles à respecter, subhanallah. On a eu l'occasion d'étudier le tajwid, fut un temps, dans les années fin 90, avec Cheikh Ayman Souaid Rushdi Hafizahullah, avec d'autres chouyours aussi. Donc c'est un monde, c'est complexe. La prononciation des lettres, tout ce qui est idram, etc. C'est long. Et ça, là, je parle que d'une lecture, en sachant qu'il y a 10 lectures. Les 10 petites lectures, les 10 grandes lectures, c'est tout un monde. Donc, si on passait sa vie juste dans le tajwid à la mémorisation du Coran, ça devient déjà une spécialisation, mais quand même, qu'on acquiert le B.A.B.A. et les règles de base par rapport au tajwid. Et on devrait aussi étudier le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse du Coran. Ouais, parce qu'il y en a qui disent, oui, le Coran, c'est simple à comprendre, comme s'il y a une seule compréhension, mais c'est complexe. Il y a plein de tafsirs qui existent, il n'y a pas que Ibn Kathir. Nous, on connaît Ibn Kathir parce que c'est en français, en gros, c'est ce qu'on trouve sur le marché, en sachant qu'il y a aussi un peu de Tabari. Mais en arabe, t'as At-Tabari, t'as Al-Razi, t'as Al-Zamakhshari, t'as Al-Qurtubi, t'en as plein des tafsirs. T'en as plein, des contemporains, des anciens. C'est un monde. Voilà. Et puis la langue arabe. Oh, la langue arabe. La langue arabe. Si on ne l'a pas, comment on peut prétendre être imam ? Comment on peut prétendre être savant quand on ne connaît pas la langue arabe ? C'est pas possible. La langue arabe, c'est la clé. Parce que tous les bouquins, d'ailleurs, vous voyez un peu derrière, ils sont en langue arabe. Donc, sans comprendre l'arabe, sans un minimum de maîtrise, je dis minimum de maîtrise dans la langue arabe, on n'a pas accès en réalité à une certaine profondeur des sciences de l'islam. Et puis qui dit langue arabe dit nahwu, dit sarf, mais dit aussi ce qui est lié à ilm al-balagha, c'est-à-dire l'éloquence. Et je pense, il y a plein de choses qu'on est censé étudier pour devenir un grand imam ou un grand savant, comme les méthodologies aussi de recherche, l'écriture. Ouais, il y a plein de choses. Après, tu as d'autres degrés. Maintenant, celui qui a, une fois qu'il a étudié tout ça, le musulman,
Ça s'étudie. Ça peut prendre, pour étudier tout ça dans les bases, voilà, de manière satri, comme on dit, c'est-à-dire, voilà, en gros, si on étudie ça en gros, t'en as pour 4 ans, là, voire 5 ans déjà, hein. Mais si tu rentres dans le détail, là, t'en as pour... c'est illimité, quoi. Là, on est sur toute ta vie, hein. C'est pour ça qu'un musulman, il reste talibul ilm, c'est-à-dire il reste un étudiant à la recherche du savoir et il avance et il avance. Maintenant, si tu veux faire partie de l'élite, machallah, tu veux monter d'un cran encore, après avoir appris toutes ces sciences de l'islam, eh ben, tu peux monter encore. Mais ça dépendra de ton expérience dans le domaine de l'enseignement, parce que plus tu vas enseigner, plus ton savoir, il va s'ancrer en toi et mieux sera ta compréhension. Ton savoir aussi, il va se développer, devenir plus puissant si tu y mêles le spirituel et la croyance, le dogme, et si aussi tu es un homme qui est pieux, afin que ce savoir devienne bien sûr un ilm nafi', un savoir qui est utile. Et le savant, bien sûr, et ça c'est pas donné à tout le monde, c'est Allah qui donne ça aussi, c'est la matière grise. Il faut qu'il ait de l'intelligence, il faut qu'il arrive à concilier les textes quand il observe des contradictions, il faut qu'il soit capable de pratiquer un minimum d'ijtihad. Je dis pas qu'il soit un mujtahid, hein, mais un minimum d'ijtihad où il prend en compte la réalité des individus dans la société, ce que les savants ils ont dit, ce que les textes disent, etc. Voilà, donc c'était une vidéo. C'était un peu long, mais pour expliquer en quelques mots comme ça, qu'on ne devient pas imam du jour au lendemain, on ne devient pas savant du jour au lendemain, et celui qui n'a pas étudié un minimum, et qui se dit savant, imam, etc., c'est un charlatan, c'est une escroquerie pas possible, mais alors pas possible. Et tous ceux qui ont étudié l'islam dans une université qui est reconnue, qui ont ouvert ces bouquins, qui ont eu des chouyours, vous le diront, c'est pas possible. Voilà, donc il fallait le dire. Et subhanallah, je remarque même d'ailleurs que généralement, les plus grands des savants, on les voit même pas sur les réseaux sociaux. Il faut les chercher, il faut les trouver, il faut les côtoyer. Il faut se déplacer pour avoir du ilm en réalité. Il faut faire des efforts. Hein, et donc, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, et c'est pas parce qu'on est connu qu'on est un savant. Ça n'existe pas en islam. Merci pour votre attention et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.